c'est donc la première vidéo montrant Evgeny Prigojine depuis sa marche avortée sur Moscou. C'était à la fin du mois de juin dernier. Christophe, vous avez tenté de décrypter ces images. Que nous disent-elles ? Alors cette vidéo, elle dure au total 41 secondes. Elle a été diffusée hier sur plusieurs canaux du réseau social Telegram, affilié au groupe Wagner. Les traits physiques, la voix, il s'agit bel et bien d'Evgeny Prigojine. Un autre élément vient d'ailleurs apporter un indice supplémentaire. À la 30e seconde, il montre sa main gauche devant l'objectif de la caméra et on remarque qu'il lui manque bien la dernière phalange de l'annulaire. C'est l'une des particularités physiques d'Evgeny Prigojine. Dans la vidéo, le fondateur de Wagner s'adresse d'emblée à la caméra. Il est debout dans un lieu aride, impossible à identifier précisément. Aucun bâtiment à l'horizon, en arrière-plan, des plaines à perte de vue et plusieurs soldats, sans doute sa garde rapprochée. Un pick-up tout d'abord équipé d'une antenne radio avec un homme à l'arrière. Devant des arbustes, 2 autres hommes sont également présents à moto, un 3e à pied. Par-dessus l'épaule d'Evgeny Prigojine, on distingue également un 5e homme. Et à la fin de la vidéo, une fois que le chef de Wagner termine son discours, la caméra pivote et fait apparaître un autre pick-up avec un soldat debout à l'arrière du véhicule, 3 autres militaires à pied et enfin un dernier véhicule plus éloigné, avec au moins encore un homme à son bord. Au total, cela fait 10 mercenaires visibles dans le champ, lourdement armés. Ils montent la garde pendant l'enregistrement de la vidéo. Oui, ça ressemble à un périmètre de sécurité. Parlons de la tenue du patron de Wagner. Que nous dit-elle ? Qui voit-on sur cette tenue ? Alors, vêtu d'un treillis et d'un chapeau à large bord, Evgeny Prigojine est équipé d'un gilet pare-balles où sont accrochés 4 chargeurs. Il arbore également un écusson de Wagner avec la traditionnelle tête de mort. Ce logo correspond à celui déjà vu sur des miliciens de Wagner en Biélorussie. Il est serti d'épis de blé qui ne sont pas sans rappeler l'emblème officiel de la Biélorussie où la majorité des forces de Wagner ont pris leur quartier depuis le mois de juillet. Prigojine est lourdement armé. Il montre d'ailleurs à un moment de la vidéo son fusil d'assaut. Il s'agit d'une AKM, les versions modernes de la Kalachnikov, une arme russe améliorée avec un canon court, un silencieux et une lunette de visée. C'est clairement du matériel de pointe, des technologies d'armement russe. Alors, voilà pour la forme. Sur le fond maintenant, que nous dit cette vidéo ? Alors, le premier renseignement, Thomas, c'est tout d'abord que Evgeny Prigojine est bel et bien vivant. Il prend la parole dès le début de la vidéo et explique les raisons de la présence de Wagner en Afrique. Écoutez-le. Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Vous avez bien entendu, Evgeny Prigojine veut rendre la Russie encore plus grande. Après son coup d'État raté et malgré son exil, il considère toujours travailler pour Moscou. Il évoque des reconnaissances et des recherches, de qui il ne le précise pas. En revanche, il poursuit son explication. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Alors depuis le départ depuis le départ de la force Barkhane du Mali l'an dernier, les forces armées maliennes payent à prix d'or les mercenaires de Wagner pour neutraliser les groupes terroristes. L'un des buts de cette vidéo est de recruter. La publication est d'ailleurs accompagnée d'une adresse courriel et même d'un numéro de téléphone pour rejoindre les rangs de la milice. Selon une enquête publiée par le journal Le Monde le 15 août, 1600 mercenaires de Wagner sont actuellement déployés au Mali, répartis dans au moins 7 bases différentes. Et la présence de la milice est aussi avérée en Centrafrique, en Libye, au Soudan, au Mozambique ou à Madagascar, avec beaucoup moins d'effectifs. Leur présence au Burkina Faso, en Guinée-Bissau et au Zimbabwe est aussi présumée. Bonjour les enfants. Oh, c'est triste, hein. C'est papa. Là, vous avez le nouveau Arnold Schwarzenegger. Il est déjà sur le territoire même. Si je comprends bien,
Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. On a passé un peu la phase internationale. Vous savez, nous on est toujours consacrés sur ce qui se passe sur le plan national. Mais on jette toujours un coup d'œil sur ce qui se passe à l'international. Et ce que vous voyez là est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que là, vous avez des mercenaires russes qui sont déjà placés au Niger. Ils s'apprêtent à affronter les soldats ivoiriens et les soldats togolais et les soldats nigériens pour protéger les Nigériens. C'est-à-dire qu'en Afrique, c'est-à-dire qu'on est encore au stade, en Afrique, au stade de la considération de notre propre vie, la valeur de nos propres vies. Si la vie humaine ne prend pas une valeur importante, on aura beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que des frères africains, imaginez seulement l'attitude des soldats de Wagner face, par exemple, aux soldats sénégalais, aux soldats ivoiriens. Imaginez un peu l'attitude. Imaginez la violence. Imaginez la barbarie que ces gars de Wagner vont opérer sur les soldats ivoiriens, sur les soldats togolais, sur les soldats... Moi, je vous dis, imaginez seulement, parce que là, on vous parle des armes de pointe, donc on vous parle même de la technologie. L'armée ivoirienne, là, les armées togolaises, là, ce ne sont pas les armées qui sont aguerries au combat. Non, ce sont des armées qui sont formées pour mater les populations. Et que leur travail, c'est de mater les marches. Aller dans les marchés, casser les commerces et les étables des petits vendeurs, poursuivre les opposants. C'est ça leur travail. C'est ça leur travail. Donc ça veut dire d'abord que les mecs de la CEDEAO, là, eux, ce ne sont pas des gens qui sont aguerris à la bagarre. Quand vous arrivez, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'armée est utilisée à 95% de leur temps, de leur force, de leur budget, à mater les opposants. À mater les opposants, à pourchasser les petits. Même les grands bandits, ils fuient les grands bandits. Pareil au Togo. Pareil au Togo. Donc, ils vont aller affronter des étrangers. Parce que les Wagner, c'est les étrangers. Eux, ils n'ont rien à perdre, rien à gagner. Ce n'est pas leur famille, rien. On les paye pour qu'ils viennent. Seigneur, ça c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Parce que j'espère que les présidents de tous ces pays-là, les soldats même qui vont partir faire ce travail-là, eux au moins ils ont un peu de valeur pour leur propre vie. Pour leur propre vie. C'est pour que nous comprenions, nous, en Afrique, à quel niveau nous sommes encore. À quel niveau nous sommes encore. Ce besoin de passer de la protection sous une autre protection. Ce qui va se passer sera horrible. Imaginez vous-même des mercenaires. Des mercenaires avec le permis de tuer. On va installer en Afrique, parce qu'il faut que les Nigériens se défendent. Il faut qu'ils se défendent, non pas les moyens, ils appellent de l'aide. Vous avez écouté le bonhomme Prigogine. Il a dit qu'il veut rendre la vie plus libre. Qui a déjà donné la liberté à qui? Il est venu rendre. Il se prend pour King Kong. Regardez comme il est placé. Il est placé là. Qui va pouvoir lui dire quoi? S'il dit que non, il veut même dire s'il veut. Qui va lui dire quoi? Regardez le bonhomme. Il a quoi à voir avec vous? À quel moment, quand vous écoutez même ce gars, à quel moment vous pensez qu'il a quoi à voir avec vous? Rien. Rien. Mais vous avez réussi à vous mettre dans une situation où c'est lui-même que vous devez appeler pour venir vous protéger contre vous-même. C'est dans ce piège que nous sommes encore en Afrique. La considération de notre identité africaine. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, la France a un problème avec la Belgique. Ils vont se bagarrer. Et puis après, la France n'a pas beaucoup les armes. Ils viennent chercher les soldats congolais ou gabonais pour aller lutter à leur place contre les Belges. Soyons sérieux. Des gens qui n'ont aucune implication, ni humaine, ni émotionnelle, ni filiale. Ils n'ont aucune implication. Des mercenaires n'ont aucune implication. Ils font toujours du sale. Là, je suis en train de parler aux Ivoiriens.
je parle aux Togolais, je parle aux Nigérians, à cette armée de la CEDEAO qui s'apprête à fondre comme des faucons pour savoir le prix qu'ils vont encore faire payer à l'Afrique. Pour voir le prix, pour qu'ils comprennent le prix qu'ils s'apprêtent encore à faire payer à l'Afrique. Tous les États africains devraient se lever pour aller protéger le Niger. Ils ne devraient pas avoir besoin de Wagner. Tous les États africains. Ça veut dire que, là encore, je vous dis, vous ouvrez une porte ici pour ouvrir une autre porte là. Les gens ils jouent des cartes beaucoup plus longues. Ça veut dire que la logique aurait voulu que non, tous les États qui ne sont pas d'accord avec l'approche de la CEDEAO décident de créer un contingent pour aller protéger le peuple nigérien, du Niger. Ça aurait fait sens. Ça aurait fait sens. Mais se lever, clamer qu'on est des États souverains, clamer que oh, on n'est pas dépendant, clamer que oh, on n'est pas ceci, et se retrouver dans une logique où on peut mettre dans une équation de sécurité en Afrique, faire appel à des mercenaires russes. Les gars, ils ne parlent même pas la langue. Là où ils sont là-bas, là, ils ne parlent même pas la langue. Rien. Ils ne parlent même pas la langue. Ils sont là comme dans un film américain. Ils ne parlent pas la langue, ils ne parlent rien. Ils disent, oh, venez ici, oh, allez là-bas. Vous allez les empêcher de les brimer comment? Vous ne pouvez pas les empêcher de les brimer. C'est la conséquence. C'est la conséquence quand vous déléguez votre sécurité. Quand l'Afrique va arrêter de déléguer sa sécurité, de la confier à quelqu'un d'autre. Il est important que vous le compreniez, les enfants. Ça ne va faire du bien à personne, ni au Niger, ni à la CEDEAO, ni à l'Afrique. Ça ne nous grandit même pas. J'ai écouté l'autre jour que Poupou, il a donné les céréales gratuites. Ça change quoi de ce que les autres faisaient? Essayez de vous donner aussi la gratuité. On dit que le moins cher est cher. Le moins cher est cher. Les enfants, réfléchissez bien. Jouez les bonnes cartes. C'était papa.